député de Rousseau. Monsieur le Président, le gouvernement libéral, contrairement à ce qu'il avait affirmé lors des élections, s'est lancé dans une véritable croisade contre l'État des Québécois. L'équilibre budgétaire auquel nous souscrivons n'est pas le seul objectif du gouvernement libéral. Dans les documents budgétaires, il est inscrit noir sur blanc que l'objectif est de ramener le Québec à la moyenne canadienne. Le gouvernement libéral veut nous transformer en Canadiens moyens. Ce matin, on apprend que le gouvernement s'inspire de l'Ontario en matière budgétaire. Monsieur le Président, pour rejoindre le niveau de dépenses publiques de l'Ontario, le gouvernement du Québec devrait couper 17,5 milliards en services à la population. L'Ontario n'a pas de CHSLD public, elle n'a pas de congés parentaux, elle n'a pas d'assurance médicaments, elle n'a pas de CPE. Monsieur le Président, que faudra-t-il couper parmi nos services pour qu'ils équivalent à ceux de l'Ontario et qu'ils trouvent ainsi grâce aux yeux du ministre des Finances? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, notre stratégie économique passe par le redressement des finances publiques et la relance de l'économie. Le redressement des finances publiques passe par refaire une situation qui était particulièrement néfaste quand nous sommes arrivés au pouvoir. Les dépenses publiques étaient en augmentation libre, pas en chute, en augmentation libre, et ça a pris un effort supplémentaire pour ramener ça à l'intérieur de ce que nous pouvons nous payer. Parce qu'avec les dépenses qui augmentent beaucoup plus rapidement que les revenus, ça c'est la recette idéale pour se trouver dans une situation catastrophique. Alors, nous avons dû redresser cette situation-là. On n'est pas à zéro. En 13-14, on devrait être à zéro. Déficit 3,1 milliards. En 14-15, le déficit aurait été de 5,8 milliards. Donc, ça demande un effort supplémentaire pour redresser les finances publiques, mais aussi pour relancer l'économie. La relance de l'économie passe par le redressement des finances publiques aussi, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Rousseau. Monsieur le Président, nous souscrivons à l'objectif de l'équilibre budgétaire, mais le gouvernement est mêlé. Atteindre l'équilibre budgétaire et faire de nous des Canadiens moyens, ce sont deux choses distinctes. Il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs, par exemple en Ontario, pour constater qu'il y a des juridictions offrant moins de services que nous et qui ont des déficits plus importants que le nôtre. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Finances peut reconnaître qu'il a un autre objectif que de simplement retourner à l'équilibre budgétaire, que son véritable objectif est de faire de nous des Canadiens moyens? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, en effet, j'ai un autre objectif que le redressement des finances publiques, c'est la relance de l'économie. C'est important de relancer l'économie et la relance de l'économie passe par le redressement des finances publiques. Si on n'arrive pas à redresser les finances publiques, on ne pourra jamais relancer l'économie de façon soutenable et durable. J'aimerais seulement savoir de mon collègue député de Rousseau s'il tient toujours à la nécessité d'équilibrer les finances publiques en 15-16. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rousseau. Monsieur le Président, les CHSLD publics, les congés parentaux, l'assurance médicaments, les CPE, ce ne sont pas que des colonnes de chiffres, ce sont des services dont nous sommes fiers, qui correspondent à nos valeurs et dont nous sommes fiers, effectivement. Alors, Monsieur le Président, rejoindre la moyenne canadienne, cela veut dire couper 11 milliards de services. Rejoindre l'Ontario, cela veut dire couper 17,5 milliards de services. Est-ce que le ministre des Finances peut nous dire laquelle de ces deux cibles est la sienne? Puis est-ce qu'il peut nous dire aussi ce qu'il va couper pour atteindre sa cible? Monsieur le ministre des Finances. Bon, Monsieur le Président, commençons par le début. Est-ce que l'opposition officielle est toujours d'accord que c'est nécessaire d'arriver à l'équilibre budgétaire? Oui ou non? Deuxièmement, si oui, alors comment on va le faire? On aimerait aussi avoir un peu de savoir quelle est sa recette. Maintenant, 11 milliards, 17 milliards, 30 milliards, 59 milliards. Écoutez, de se fier essentiellement à ce qu'on voit, à ce qu'on lit dans les journaux, faisons un peu attention. À ce que je sache, on n'a pas annoncé de réduction de cet ordre de grandeur-là du tout, Monsieur le Président.